Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce flash de 18 h. Notez que le président du Faso est à Dakar depuis ce matin. Roch Marc Christian Kaboré va avoir des échanges avec son homologue pour le renforcement de la coopération bilatérale entre le Burkina Faso et le Sénégal. Pendant son séjour, il devrait signer 3 accords dans le domaine de l'éducation, de la sécurité et de la justice. Ce matin, le Comité national de pilotage du PNDS a tenu une session extraordinaire. Il s'est agi au cours de cette rencontre d'apprécier à mi-parcours l'état d'avancement de la mise en œuvre des actions du programme. Mais d'ores et déjà, les résultats provisoires de la tranche 2017 font état d'un taux d'exécution physique de 33% pour une exécution financière de 21%. Depuis hier à Ouagadougou, la société burkinabé de dermatologie, d'esthétique et de cosmétologie tient une rencontre internationale. Des experts du Burkina et de la sous-région réfléchissent sur la problématique des maladies de peau et l'usage des produits à des fins de dépigmentation. À l'issue de cette rencontre, il devrait déboucher sur un communiqué visant à prévenir les citoyens sur les différents risques et dermatoses les plus fréquents dans la sous-région. La deuxième phase du programme d'appui à la valorisation des produits forestiers non ligneux vient d'être lancée à Léo. D'un coût estimé à 2,7 milliards de francs CFA, cette deuxième phase va permettre de former les acteurs du monde rural pour mieux exploiter ces produits. Cette deuxième phase du programme d'appui à la valorisation des produits forestiers non ligneux va durer 4 ans et bénéficie du soutien financier de la coopération suisse. À Fadangourma, hier, un vent violent accompagné de pluie a fait 2 blessés et des dégâts matériels dans plusieurs quartiers de la ville. À cela s'ajoute un poteau haute tension de la Sonabel, la Société nationale d'électricité, qui a été endommagé avec pour conséquence des coupures d'électricité à Fada. Ce bilan a été dressé tôt ce matin par les responsables communaux. À l'international, un convoi militaire turc est entré en Syrie dans la soirée d'hier. Ce convoi militaire devrait appuyer localement l'armée syrienne libre, principale force opposée au régime de Bachar al-Assad. Selon l'état-major turc, plusieurs blindés ont été déployés et des postes d'observation ont été installés. Cette manœuvre turque, selon certains analystes, vise à empêcher des sanctuaires terroristes de s'installer le long de la frontière turco-syrienne. C'est tout pour ce flash d'information. Merci pour votre aimable attention. Je vous retrouve à 19 h.